Bonne année 2024 à tous les fidèles téléspectateurs du Journal de l'Afrique sur France 24. À la une ce soir, la victoire de Félix Tshisekedi en République démocratique du Congo. Et en République démocratique du Congo, l'année commence par l'élection de Félix Tshisekedi. Le président sortant a été élu à 73% des suffrages selon les résultats provisoires de la commission électorale indépendante. Des résultats contestés par l'opposition. Et notre correspondante a pu interroger Jacquemin Chabani, co-directeur de campagne de Félix Tshisekedi. Elle l'a interrogé entre autres sur la contestation du scrutin par l'opposition. Écoutez. Et pour en parler, nous retrouvons en direct de Kinshasa Itiel Batumike, chercheur et spécialiste des questions électorales à l'Institut politique Ebouteli. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Tout d'abord, ce chiffre, le taux de participation, il est de 43%. Quelle légitimité pour le président élu avec ce taux, compte tenu notamment des difficultés de la tenue du scrutin ? Alors, il faut dire que depuis 2011, la question de la légitimité du président de la République pose problème en République démocratique du Congo. Merci beaucoup Itiel Batumike, chercheur et spécialiste des questions électorales à l'Institut politique Ebouteli. Et le sujet qui suit va sans doute vous intéresser. L'histoire politique de la République démocratique du Congo a toujours été tumultueuse dès l'indépendance. Elle a été tracée par des fortes personnalités qui ont marqué l'histoire du pays, de Patrice Lumumba à Kabila père et fils en passant par Mobutu. Rappel des faits avec Laurent Berstécher. Voilà ce que l'on pouvait dire sur la République démocratique du Congo. Dans le reste de l'actualité, Succès Masra, l'opposant tchadien désigné Premier ministre du gouvernement de transition. Il était rentré d'exil en octobre après un an d'absence. En bref, en Guinée, l'homme fort du pays, Mamadi Doumbouya, a annoncé l'organisation d'un référendum constitutionnel en 2024, une étape vers un retour des civils au pouvoir. Un référendum constitutionnel en Guinée et d'autres scrutins en vue sur le continent en 2024. Au Sénégal, dès le mois de février, au Ghana, au Rwanda, en Algérie. L'année s'annonce riche en événements importants et ça commence dans 12 jours avec l'ouverture de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. On fait le point avec Shirley Sidbon. Visiblement, on a un petit problème avec ce reportage. On y reviendra dans quelques instants. C'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.